Avez-vous déjà ressenti que le monde change à une vitesse accélérée, comme si nous étions sur le point d'assister à quelque chose d'énorme et sans précédent? Ce n'est pas votre imagination. La Bible nous a déjà avertis des signes des derniers jours, et beaucoup d'entre eux se déroulent sous nos yeux. Guerre, catastrophes naturelles, instabilité politique et morale, tout cela fait partie d'un scénario prophétique qui annonce l'accomplissement des Écritures. Mais sommes-nous vraiment attentifs à ce que tout cela signifie? Alors que beaucoup tentent d'expliquer ces événements comme de simples coïncidences, la parole de Dieu nous montre qu'ils font partie d'un plan plus grand. Ce ne sont pas seulement des événements isolés, mais des signes clairs de la fin des temps, conçus pour capter notre attention et nous appeler à une préparation spirituelle. Jésus-Christ nous a avertis qu'il viendra un moment où les cieux et la terre passeront, mais ses paroles resteront. Cela signifie que tout ce qu'il a dit est en train de s'accomplir. Et maintenant, plus que jamais, nous devons comprendre et agir. En observant les avertissements prophétiques, nous réalisons que chaque événement a un but: préparer les cœurs au retour du Seigneur. La tribulation, les signes cosmiques, les tremblements de terre et les jugements décrits dans l'Apocalypse ne sont pas seulement des menaces lointaines, mais des alertes urgentes pour que chacun de nous évalue où il en est spirituellement. La Bible ne nous laisse pas démunis. Elle nous offre des réponses claires et nous donne l'espérance que, même au milieu du chaos, Dieu est aux commandes. Mais la grande question est, êtes-vous prêts pour ce qui s'en vient? Ce n'est pas le moment de rester indifférent ou distant. Cette chaîne a été créée pour vous aider à comprendre les prophéties bibliques et leurs liens avec les événements d'aujourd'hui. Si vous appréciez la clarté et la profondeur dans l'étude des Écritures, profitez de cet espace pour grandir spirituellement. Abonnez-vous maintenant pour faire partie de cette mission, à la recherche de la vérité et de la préparation à ce qui arrive. Ensemble, nous pouvons trouver des réponses qui édifient et renforcent notre foi. Avez-vous déjà pris le temps de remarquer comment les événements autour de nous semblent crier qu'un changement majeur est imminent? La Bible est claire lorsqu'elle affirme qu'au dernier jour, des signes indéniables apparaîtraient: guerre, famine, peste et une froideur spirituelle croissante. Ce n'est pas une coïncidence si tout cela est devant nous. Les prophéties bibliques, souvent considérées comme de simples histoires, se connectent maintenant directement aux événements qui font la une des journaux. Ces avertissements prophétiques ne sont pas des alarmes pour effrayer, mais des invitations à un éveil spirituel. En regardant ce que Jésus-Christ a averti dans Matthieu 24, il est impossible d'ignorer la précision des événements que nous voyons aujourd'hui. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, a-t-il dit. Et n'est-ce pas exactement ce qui se passe? L'agitation mondiale, les progrès technologiques, l'instabilité morale, tout cela semble s'aligner sur les signes des derniers jours. Voyez-vous comment le monde suit exactement ce que les Écritures avaient prédit? C'est comme regarder un scénario déjà écrit. Réfléchissez aux événements apocalyptiques décrits dans l'Apocalypse. Ce ne sont pas seulement des récits de jugement, mais des alertes divines pour préparer nos cœurs. Le Saint-Esprit nous guide à être vigilants. C'est comme lorsque vous réglez une alarme. Elle sonne pour vous avertir de quelque chose d'important. Ignorez ces signes. C'est comme repousser l'alarme, au risque de manquer ce qui compte vraiment. Et vous, entendez-vous ces appels spirituels ou êtes-vous encore en mode répétition? La Bible mentionne qu'il y aura un temps de tribulation, où tout deviendra plus clair pour ceux qui seront attentifs. Les avertissements prophétiques sont partout, et le livre de Daniel lui-même met en avant que le savoir augmentera. Mais utilisons-nous cette sagesse pour nous rapprocher de Dieu ou simplement pour satisfaire nos curiosités? Il est temps de réfléchir et d'aligner nos priorités sur son dessein. Si ce n'est pas encore assez clair, pensez-y. Chacun de ces signes n'est pas une fin en soi, mais un appel à la préparation spirituelle. Et pour vous aider à mieux comprendre le lien entre les faits actuels et les avertissements de la Bible, j'ai préparé un e-book exclusif sur les prophéties bibliques, disponible pour une durée limitée. Il est juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé. Ne remettez pas cela à plus tard. Chaque jour qui passe rend les signes plus évidents et être prêt fait toute la différence.
La préparation spirituelle ne s'improvise pas à la dernière minute. Tout comme un athlète s'entraîne constamment pour être prêt le jour de la compétition, les croyants doivent cultiver quotidiennement leur relation avec Dieu. La Bible est claire. Sans vigilance et prière, nous tombons facilement dans la distraction et perdons de vue ce qui compte vraiment. Le Saint-Esprit est comme une boussole, toujours prêt à nous indiquer le bon chemin, mais c'est à nous de décider si nous suivons cette direction ou non. Imaginez que votre vie spirituelle soit comme une lampe. Sans huile, elle n'éclaire rien, n'est-ce pas? Jésus a raconté une parabole dans Matthieu 25 sur les 10 vierges où seules les prudentes avaient suffisamment d'huile pour garder leurs lampes allumées. Cette huile représente notre préparation spirituelle, nourrie par la parole de Dieu et l'intimité avec le Saint-Esprit. Sans cela, nous sommes à la merci des ténèbres qui nous entourent. La préparation spirituelle ne consiste pas seulement à éviter le mal, mais à être actif dans la recherche du bien. Lire la Bible, prier chaque jour et chercher le discernement sont des outils qui nous maintiennent fermes, même lorsque tout autour semble s'effondrer. Vous voulez un exemple pratique? Choisissez un moment fixe chaque jour pour vous consacrer à la lecture de la parole, en commençant par Luc 21:36, où Jésus souligne l'importance d'être toujours attentif et en prière. De plus, cette préparation exige de l'action. Il ne suffit pas de croire en Dieu, il faut vivre selon ses enseignements. Aimer son prochain, pardonner et pratiquer la compassion sont des moyens de montrer que nous sommes alignés avec le dessein divin. Après tout, à quoi sert d'avoir la foi si nous n'agissons pas en conséquence dans notre quotidien? De petits gestes, comme aider ceux qui sont dans le besoin, montrent que nous sommes attentifs à ce que Dieu attend de nous. Il est intéressant de noter qu'alors que le monde est en constante agitation, la Bible nous appelle à une paix qui dépasse tout entendement. Mais cette paix n'est pas automatique. Elle vient de la confiance en Dieu et de la certitude que, même au milieu des tribulations, nous sommes spirituellement prêts. Cela nous amène à un point crucial. Comment ces temps d'agitation mondiale se connectent-ils aux prophéties bibliques et à l'appel à un éveil spirituel? Il est impossible d'ignorer ce qui se passe autour de nous. Les guerres, la violence et l'instabilité dominent les gros titres, révélant clairement que le monde est en perpétuelle agitation. La Bible avait déjà prévu cette agitation mondiale, décrivant en détail les défis que les derniers jours apporteraient. Ces événements ne sont pas de simples coïncidences historiques. Ils font partie d'un tableau prophétique bien plus vaste qui nous invite à réfléchir et à ajuster notre marche spirituelle. Lorsque Jésus-Christ a parlé de guerre et de bruit de guerre et de nation contre nation, il ne s'est pas contenté d'alerter sur les conflits politiques, mais a aussi évoqué la déconnexion croissante de l'humanité avec Dieu. Cette instabilité reflète un appel au réveil. Les prophéties bibliques nous rappellent que tandis que le monde tente de résoudre ses problèmes par des efforts humains, la véritable paix ne peut être trouvée que dans l'alignement avec Dieu. Il est curieux de constater que tant de gens ressentent que quelque chose ne tourne pas rond, mais que peu se tournent vers la parole pour chercher des réponses. Cependant, la Bible offre non seulement des avertissements, mais aussi des solutions. Par exemple, l'Apocalypse décrit des événements tels que les guerres et la bataille d'Armageddon, qui culminent avec le jugement final. Ces événements ne concernent pas uniquement la destruction, mais également l'accomplissement du plan de Dieu pour l'humanité. Comprendre cela est essentiel pour affronter les défis avec foi et espérance. L'agitation mondiale ne confirme pas seulement les prophéties bibliques, mais met également en évidence la nécessité d'un éveil spirituel. Peut-être avez-vous remarqué l'anxiété croissante chez de nombreuses personnes, ou peut-être en avez-vous vous-même fait l'expérience. Chercher la direction du Saint-Esprit est l'antidote à cette inquiétude. Une vie de prière et de communion avec Dieu nous permet de trouver la sécurité, même en période de chaos. Et vous, avez-vous déjà ressenti que le monde vous éloignait de tout ce qui est divin? Si oui, partagez votre vision dans les commentaires. Votre expérience peut inspirer et encourager d'autres personnes qui tentent de comprendre ces signes des derniers jours. Après tout, nous sommes tous dans ce processus d'apprentissage et de croissance spirituelle. Croyez-moi,
Votre point de vue est précieux et peut faire la différence pour ceux qui lisent. Construisons ensemble cet échange d'idées, car marcher avec Dieu, c'est aussi se soutenir mutuellement. La Bible n'est pas seulement un livre sacré, elle est une véritable alarme pour nos âmes. Ces paroles résonnent comme un avertissement, nous réveillant d'un état de complaisance spirituelle. Lorsque le monde semble nous entraîner dans des distractions et des valeurs déformées, la parole de Dieu nous rappelle ce qui compte réellement. C'est comme une lumière qui perce les ténèbres, attirant notre attention sur les vérités éternelles qui ne peuvent être ignorées. Pensez à la facilité avec laquelle nous nous laissons happer par la routine, en négligeant le temps pour Dieu. Bien souvent, nous sommes tellement occupés que nous ne réalisons notre déconnexion que lorsque quelque chose d'impactant se produit. Cependant, la Bible nous appelle à une vigilance constante. Dans Luc 21:36, Jésus-Christ nous exhorte à être attentifs et à prier pour échapper aux tribulations à venir. Ignorer ces avertissements revient à éteindre un réveil et à continuer de dormir pendant que le temps passe. Tout au long des Écritures, Dieu utilise des histoires et des prophéties pour nous réveiller à la réalité spirituelle. Que ce soit avec les prophètes avertissant des dangers de s'éloigner de Dieu ou avec les paroles de Jésus sur les signes de la fin des temps, l'objectif est toujours de nous ramener à l'alignement avec lui. Ces avertissements sont comme des panneaux de signalisation sur une route dangereuse, indiquant quand il est temps de changer de direction. Cependant, s'éveiller spirituellement ne consiste pas seulement à écouter les avertissements, mais à agir en conséquence. Cela implique une auto-évaluation constante, le repentir et la recherche d'une relation plus profonde avec le Saint-Esprit. Pour cela, la lecture fréquente de la Bible est essentielle. Par exemple, consacrer un moment quotidien à l'étude du livre de l'Apocalypse peut offrir des aperçus précieux sur les événements apocalyptiques et leur connexion à notre réalité. Il est impossible de nier l'urgence de ces temps. Chaque mot des Écritures semble prendre un nouveau sens face aux actualités que nous voyons chaque jour. Et à mesure que nous avançons, les dangers spirituels deviennent plus évidents, nous appelant à une vigilance encore plus grande. Mais comment discerner ces dangers et y résister? C'est ce dont nous parlerons ensuite. Les dangers spirituels ne se présentent pas toujours de manière évidente. Souvent, ils sont subtils, déguisés en quelque chose qui semble inoffensif ou même attrayant. La Bible nous avertit à plusieurs reprises des stratagèmes de l'ennemi, qui cherchent à détourner les croyants de la vérité et à affaiblir leur foi. Ces dangers peuvent surgir par des philosophies trompeuses, les distractions du monde ou même des interprétations erronées des Écritures. Reconnaître ces pièges est fondamental pour rester ferme dans le dessein de Dieu. Un exemple concret réside dans les priorités que nous établissons. Lorsque nous accordons plus d'attention aux choses temporelles qu'aux choses spirituelles, nous laissons la place à l'influence de l'ennemi. C'est pourquoi Éphésiens 6:11 nous encourage à revêtir toute l'armure de Dieu pour résister aux ruses du malin. Cela inclut la vérité comme ceinture, la justice comme cuirasse et la foi comme bouclier. Ce sont des éléments essentiels pour protéger notre esprit et notre cœur contre les attaques spirituelles. Un autre danger que la Bible met en évidence concerne les faux prophètes et les leaders qui déforment la parole de Dieu pour tromper. Jésus-Christ a mis en garde contre cela dans Matthieu 24 en disant que beaucoup seraient trompés dans les derniers jours. C'est pourquoi le discernement spirituel donné par le Saint-Esprit est si important. Il ne suffit pas d'écouter, il faut tout tester à la lumière des Écritures. Ainsi, nous évitons de tomber dans des pièges qui pourraient nous éloigner de Dieu. Les avertissements prophétiques ne font pas que signaler ce qui ne va pas, mais ils nous enseignent aussi comment corriger notre trajectoire. La prière est un outil puissant pour combattre les dangers spirituels. Par elle, nous nous connectons directement à Dieu, cherchant sagesse, protection et force pour affronter les tentations et les défis. De plus, la communion avec d'autres croyants renforce notre foi et nous aide à identifier quand nous sommes influencés par des pensées ou des pratiques contraires à la volonté divine. À mesure que ces dangers s'intensifient dans les signes des derniers jours, les croyants doivent être encore plus vigilants. L'ennemi est actif,
mais Dieu est plus grand. Et tandis que nous progressons dans la compréhension des prophéties bibliques, nous voyons que les événements catastrophiques décrits dans l'Apocalypse ne sont pas seulement un avertissement, mais aussi une préparation à ce qui est à venir. Explorons cela plus en détail. Le livre de l'Apocalypse dresse un tableau saisissant des événements catastrophiques marquant les derniers jours. Parmi eux, il y a la prophétie de l'absinthe, une étoile qui tombe du ciel et empoisonne un tiers des eaux de la terre, les rendant amers et impropres à la consommation. Cet événement n'est pas seulement un signe de destruction, mais un avertissement clair que le jugement divin approche. Le but de ces prophéties est d'éveiller en nous une conscience spirituelle et un sentiment d'urgence. Ces événements catastrophiques dépassent l'imagination humaine, mais leur message est clair. Dieu contrôle tout, même au milieu du chaos. Les tremblements de terre mentionnés dans l'Apocalypse, par exemple, ne sont pas de simples phénomènes naturels. Ils représentent la puissance de Dieu ébranlant les fondations du monde, attirant l'attention de tous sur la réalité de ses plans. Ces signes, bien que troublants, sont une invitation à se tourner vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Tout au long de l'histoire, les catastrophes naturelles et les conflits ont poussé les gens à se questionner sur le sens de la vie et la raison de tant de souffrances. La Bible nous offre des réponses claires. Ces événements font partie de l'accomplissement des prophéties et servent à rappeler que ce monde est temporaire. Tout comme les eaux amères de l'absinthe dans l'Apocalypse, la souffrance actuelle souligne la nécessité de chercher la véritable source de vie et de paix, Jésus-Christ. Il est intéressant de noter que ces événements ne se produisent pas isolément, mais dans un contexte plus large, incluant les signes des derniers jours. Ils révèlent la gravité du jugement de Dieu et l'urgence de se préparer spirituellement. L'étoile absinthe, tout comme les autres événements décrits dans l'Apocalypse, est un puissant rappel que rien n'échappe au regard du Créateur. Pour mieux comprendre l'impact de ces signes, nous devons observer comment ils résonnent dans notre réalité et notre vie spirituelle. Si ce contenu vous a aidé à mieux comprendre les prophéties bibliques et l'importance de rester attentif aux signes des derniers jours, laissez un j'aime. C'est une manière de soutenir ce travail et de permettre à plus de personnes d'avoir accès à ces vérités si importantes. Après tout, partager un savoir qui édifie spirituellement est aussi une façon d'accomplir un but divin. Les tremblements de terre mentionnés dans l'Apocalypse sont décrits comme des événements d'une ampleur épique, ébranlant non seulement la planète, mais aussi les cœurs des hommes. Ces secousses ne sont pas ordinaires, elles portent une signification spirituelle profonde. Elles représentent le jugement de Dieu et sa souveraineté sur toute la création. Tout comme les plaques tectoniques bougent sous nos pieds, les prophéties montrent que Dieu dirige le monde vers l'accomplissement de son plan éternel. En plus des tremblements de terre, l'Apocalypse évoque aussi des perturbations cosmiques défiant la logique humaine. Le soleil qui s'obscurcit, la lune qui devient comme du sang et les étoiles tombant du ciel sont des descriptions qui pointent vers une puissance divine incompréhensible. Ces événements ne sont pas de simples signes visuels. Ils représentent une inversion de l'ordre naturel, alertant l'humanité sur la proximité du jugement final. En considérant l'impact des catastrophes naturelles et célestes, il est facile de comprendre comment elles peuvent ébranler non seulement l'environnement, mais aussi la foi de ceux qui ne sont pas préparés. Cependant, pour les croyants qui font confiance au Saint-Esprit, ces signes rappellent la nécessité de vigilance et d'espoir. Même face aux secousses et à l'obscurité, Dieu promet de soutenir ceux qui mettent leur confiance en lui. La Bible nous enseigne également que ces phénomènes ne se produisent pas de manière isolée. Ils sont connectés à une série de jugements qui précèdent le retour de Jésus-Christ. Ces événements ont pour but d'attirer l'attention du monde sur ce qui est à venir et sur la nécessité d'un alignement spirituel avec Dieu. Quand tout autour semble s'effondrer, les Écritures offrent une fondation solide. À mesure que nous progressons dans la compréhension de ces signes, nous commençons à voir comment les jugements des 7 sceaux, des trompettes et des coupes se déroulent de manière progressive.
intensifiant la tribulation à venir. Chaque événement est plus qu'une simple catastrophe. C'est un avertissement clair et indubitable que l'humanité doit tourner ses regards vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Les jugements des 7 sceaux, des trompettes et des coupes, décrits dans l'Apocalypse, forment une séquence d'événements révélant le plan divin pour la fin des temps. Chacun de ces jugements apporte des calamités progressives, augmentant en intensité et en ampleur. Les sceaux, par exemple, commencent avec le cavalier sur le cheval blanc, symbolisant des conquêtes trompeuses, suivies par la guerre, la famine et la mort. Ces événements ne sont pas seulement des punitions, mais aussi des invitations à la repentance. Lorsque les sceaux sont ouverts, le monde connaît un effondrement dans des domaines essentiels comme la paix, l'économie et la sécurité. Le 3e sceau, qui introduit la famine, est particulièrement marquant, montrant comment même les besoins de base deviendront rares. Ce n'est pas seulement un avertissement pour des événements futurs, mais aussi un rappel à réfléchir sur nos priorités actuelles. Accumulons-nous des richesses terrestres ou investissons-nous dans le royaume éternel? Les trompettes, qui suivent les sceaux, intensifient encore les jugements, apportant des désastres naturels et spirituels. 1/3 de la terre, de la mer et des eaux est détruit, et des créatures marines périssent en grand nombre. Un événement marquant est la chute de l'étoile absinthe, qui empoisonne les eaux. Cela symbolise non seulement une destruction physique, mais aussi une contamination spirituelle. C'est un appel à discerner la pureté de nos sources spirituelles et à rester ancrés dans la vérité de la Bible. Les coupes, dernier stade de ces jugements, représentent la colère de Dieu déversée sans mélange. Le soleil brûle les hommes, des fléaux ravagent les nations et les eaux deviennent du sang. Ces événements, décrits de manière graphique et puissante, démontrent que le temps de la miséricorde arrivera à son terme. Cependant, même à ce stade, Dieu reste juste, offrant suffisamment de temps pour que les cœurs endurcis se repentent, avant le jugement final. La progression de ces jugements nous montre également l'ordre divin au milieu du chaos. Rien n'arrive sans raison, et chaque événement s'aligne sur la souveraineté de Dieu. Il est important de noter que, bien que ces jugements soient terribles, ils sont aussi un prélude à la restauration. Après la grande tribulation, le plan de Dieu culmine dans la victoire finale du Christ, qui établira son royaume de paix et de justice. Ces événements ne sont pas seulement des récits prophétiques, ils ont un lien direct avec ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Les guerres, les catastrophes naturelles et l'agitation mondiale croissante résonnent avec ce qui a été prédit. Cependant, pour ceux qui restent vigilants et fermes dans leur foi, il y a une promesse de rédemption et d'espérance. Cette certitude nous conduit à réfléchir à la manière dont le Saint-Esprit nous rend capables de faire face aux défis avec confiance, tout en attendant l'accomplissement des promesses divines. Au milieu des descriptions sombres de l'Apocalypse, la Bible offre un message clair d'espoir pour les croyants. Jésus-Christ, dans Luc 21:36, exhorte les fidèles à être toujours attentifs et à prier pour échapper aux tribulations à venir et se tenir devant le Fils de l'homme. Cette promesse ne se contente pas de rassurer, elle inspire également une vie de vigilance et de sainteté. L'espérance chrétienne ne repose pas sur les circonstances terrestres, mais sur la fidélité de Dieu. Les croyants sont appelés à voir au-delà des calamités décrites dans les prophéties. Chaque jugement, chaque événement apocalyptique pointe vers la victoire finale du Christ et la restauration du plan divin. Alors que le monde fait face aux signes des derniers jours, ceux qui font confiance à Dieu ont l'assurance que rien n'arrive en dehors de son contrôle. Cette certitude nous permet d'affronter les difficultés avec courage, sachant que notre destinée est entre ses mains. L'espérance pour les croyants repose aussi sur la promesse que la souffrance est temporaire. L'Apocalypse décrit un temps de grande tribulation, mais elle pointe également vers un avenir où Dieu essuiera toutes les larmes et où il n'y aura plus de douleur. Cette vision du royaume éternel est une source de force pour persévérer. Elle nous rappelle que, bien que nous soyons dans le monde, notre véritable patrie est céleste, où il n'y aura plus de souffrance ni d'injustice. La prière et la vigilance jouent un rôle essentiel dans le maintien de cette espérance.
Jésus a souligné l'importance d'une vie de prière comme moyen d'être spirituellement préparé. C'est par une communion constante avec Dieu que les croyants reçoivent la paix, le discernement et la force pour résister aux défis. La vigilance nous maintient alertes, évitant les distractions et les illusions qui pourraient compromettre notre marche spirituelle. Un autre aspect de l'espérance chrétienne réside dans la promesse du Saint-Esprit, qui agit comme un consolateur et un guide en temps d'incertitude. Il nous rend capables de rester fermes, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Le Saint-Esprit nous rappelle les paroles de Jésus, renouvelle notre foi et nous aide à voir la réalité avec les yeux de Dieu. Il est le lien qui nous connecte au dessein divin et nous prépare pour le jugement final. Enfin, cette espérance n'est pas seulement individuelle, mais collective. La communauté de foi joue un rôle fondamental en s'encourageant mutuellement dans l'amour et les bonnes œuvres. Partager des expériences, prier ensemble et étudier la parole fortifie notre foi et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Cette union spirituelle reflète le corps du Christ qui reste inébranlable même au milieu des tribulations. Et à mesure que nous avançons vers l'accomplissement de tout ce qui a été prophétisé, cette espérance devient encore plus vibrante. Face aux signes des derniers jours, la parole de Dieu ne se contente pas d'alerter. Elle appelle aussi les croyants à une posture active. Ce n'est pas le moment de la complaisance, mais de l'engagement envers la vérité et le dessein de Dieu. Jésus-Christ nous appelle à vivre de manière juste, à être une lumière au milieu des ténèbres et à témoigner de la puissance transformatrice de l'Évangile. Cet appel à l'action nous rappelle que la foi véritable n'est pas passive. Elle exige du mouvement. Le premier pas pour répondre à cet appel est d'aligner notre vie sur la volonté de Dieu. Cela signifie rechercher la sainteté dans tous les domaines de la vie, depuis nos pensées jusqu'à nos actions. C'est un défi quotidien qui exige de l'abandon et une dépendance envers le Saint-Esprit. Chaque attitude juste et chaque choix fondé sur les principes bibliques sont comme des graines semées pour le royaume de Dieu, impactant non seulement notre vie, mais aussi celle des autres. De plus, la vigilance spirituelle est essentielle. La Bible nous exhorte à être attentifs aux signaux d'alarme qu'elle présente. Cela inclut l'étude constante des Écritures, qui nous équipe de sagesse pour discerner les temps et nous protège des illusions spirituelles. La prière, quant à elle, est le canal qui renforce notre connexion avec Dieu, apportant direction et paix au milieu des tempêtes. Ces actes simples sont des armes puissantes en temps de tribulation. Un autre aspect de l'appel à l'action est la nécessité d'être sel et lumière pour le monde. En ces temps d'obscurité morale croissante, les croyants sont appelés à refléter le caractère de Christ. Cela inclut des actes de bonté, des paroles d'encouragement et une posture qui inspire les autres à rechercher la vérité. Il ne s'agit pas seulement de paroles, mais d'un témoignage vivant qui pointe vers la puissance transformatrice de Dieu dans notre vie. Il y a aussi un sentiment d'urgence dans cet appel. Les événements décrits dans les prophéties bibliques montrent que le temps est limité. Chaque jour qui passe est une opportunité de vivre pour la gloire de Dieu et d'impacter les vies autour de nous. Ignorer cet appel revient à manquer une occasion unique de s'aligner sur le dessein éternel de Dieu. Le moment d'agir, c'est maintenant, avant que les portes de l'opportunité ne se referment. Enfin, répondre à cet appel est plus qu'une responsabilité, c'est un privilège. Être participant au plan de Dieu dans les derniers jours est un honneur qui exige dévouement, foi et courage. Et bien que les défis soient immenses, la récompense promise est infiniment plus grande. Être attentif, vigilant et aligné à la volonté divine nous prépare à la grande rencontre avec Jésus-Christ lorsqu'il viendra en tant que roi et juge. Voilà l'espérance qui nous anime et nous maintient fermes. Maintenant que vous avez compris la profondeur des prophéties bibliques et les signes des derniers jours, il est impossible d'ignorer l'urgence d'agir. La Bible nous appelle à une vie de vigilance spirituelle, d'alignement avec la volonté de Dieu et de préparation à ce qui est à venir. Mais au-delà de cela, elle nous défie de réfléchir. Comment appliquons-nous ce savoir dans nos vies? Vivez-vous d'une manière qui honore Dieu et vous prépare au grand jour où le Christ reviendra? Si ces signes,
et avertissements touchent votre cœur, ne les ignorez pas. Posez-vous cette question: que puis-je faire aujourd'hui pour me rapprocher davantage de Dieu? Peut-être consacrer plus de temps à la prière, lire régulièrement les Écritures ou même aider quelqu'un dans le besoin. Chaque petite action est un pas vers l'alignement spirituel que Dieu attend de nous. La question n'est pas seulement de croire aux prophéties, mais de vivre comme quelqu'un qui a confiance et suit le plan de Dieu. C'est le moment de regarder autour de vous, d'observer les signes et de faire des choix qui comptent vraiment. Êtes-vous prêt à affronter les défis que les événements apocalyptiques apporteront? Votre foi est-elle suffisamment solide pour résister aux épreuves? Ce sont des questions auxquelles vous seul pouvez répondre. Mais une chose est certaine, il n'est plus temps de procrastiner. Dieu nous a donné tous les outils. Il ne tient qu'à nous de les utiliser. Si vous souhaitez continuer à apprendre et à comprendre davantage ce que la Bible révèle sur les derniers jours, ne laissez pas ce message s'arrêter ici. Partagez vos réflexions, débattez avec d'autres croyants et fortifiez votre foi. La transformation commence lorsque nous choisissons de sortir de l'apathie et de vivre avec un but. Que ferez-vous de tout ce que vous avez appris aujourd'hui? Comment cela impactera-t-il votre vie et celle de ceux qui vous entourent? Abonnez-vous à la chaîne et continuez à explorer les profondeurs des Écritures. Ce n'est pas seulement un geste de soutien, c'est une décision de marcher aux côtés d'autres personnes qui, comme vous, veulent être prêtes pour les temps à venir. La foi se renforce dans la communauté et ensemble, nous pouvons affronter tous les défis, toujours confiants que Dieu est aux commandes.